Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui on est là pour parler des prochains fleurons de la marque à la pomme, c'est-à-dire les nouveaux iPhone 14. Et oui, nous avons déjà des informations à ce sujet-là. Ça fait quelques semaines que les iPhone 13 sont sortis sur le marché, mais nous avons déjà des informations fiables très prometteuses pour les nouveaux iPhone 14. Trêve de baratin, rentrant dans le vif du sujet. Vous vous souvenez de l'iPhone 13 mini, de l'iPhone 12 mini? Je dis ça comme si ils avaient déjà disparu, mais ils vont bientôt disparaître. La gamme mini chez Apple devrait complètement disparaître. Et là, vous allez me dire pourquoi Apple voudrait supprimer cette gamme de petits iPhone. Parce que l'iPhone 12 mini avait été un crash commercial pour Apple. Ils avaient essayé de rééditer cette année avec l'iPhone 13 mini, mais ça n'a pas l'air de bien marcher. On devrait donc retrouver dans la gamme iPhone 14 l'iPhone 14 classique, et une petite nouveauté cette année, l'iPhone 14 Max, c'est-à-dire l'édition standard avec un écran beaucoup plus grand. On devrait retrouver bien sûr les versions Pro avec le 14 Pro et le 14 Max Pro, mais comme dit juste avant, c'est la version normale qui sera éditée en version beaucoup plus grande, c'est-à-dire à la même taille qu'un iPhone 14 Pro Max. Parlons dès à présent de la taille des écrans de ces nouveaux téléphones. Pour la version standard et la version Pro classique, on va retrouver un écran de 6,1 pouces. Pour les versions Max, donc c'est-à-dire la 14 Max et la Pro Max, on devrait retrouver un écran de 6,7 pouces, tous signés en OLED. La plupart des écrans OLED seront fournis par LG, et pour les versions Pro, on aura un écran de 120 Hz et de seulement 60 Hz sur les versions standards. On pourrait se demander pourquoi Apple reste sur du 60 Hz sur les versions standards alors que tous les milieux de gamme et les entrées de gamme de chez Android possèdent pour la plupart plus que 60 Hz, voire du 90 et même du 120 Hz pour les meilleurs milieux de gamme. Alors au niveau tarif, c'est très compliqué de voir dans l'avenir, surtout dans cette période de crise où les matières premières sont très chères et montent continuellement. Mais nous avons une petite rumeur pour le 14 Max, c'est-à-dire la version classique de l'iPhone, mais en version grande, il serait à partir de 1029 €. Pour la date de sortie de ces téléphones, Apple ne change pas ses habitudes et a toujours le même calendrier, c'est-à-dire qu'il le respecte depuis quelques années, sauf en cas de force majeure comme la crise du Covid. Donc on devrait avoir une présentation et une sortie courant le mois de septembre. Maintenant passons sur le plus gros changement, c'est-à-dire sur le design de celui-ci. Ça fait quelques années que Apple n'a pas réellement évolué au niveau de son design. On devrait avoir au travers de ces iPhone 14 un châssis en titane contre en acier pour l'année dernière. En titane, c'est comme ce que vous pouvez retrouver sur les Apple Watch de ces Apple tout simplement. On devrait retrouver à l'arrière de ces téléphones un dos totalement plat, c'est-à-dire avec aucun capteur qui devrait ressortir de celui-ci. Et ça c'est plus que appréciable, tant que la plupart des téléphones aujourd'hui sont en train de basculer sur une table dès qu'on y touche à une extrémité. Alors pour les versions Pro, on a quelques particularités. On devrait voir la suppression de la fameuse encoche qui est là depuis des années. Pour voir venir un simple poisson, on devrait avoir le capteur Face ID sous l'écran, c'est-à-dire sous la dalle, et malheureusement on ne devrait pas avoir cette année encore une fois l'empreinte digitale sous l'écran. Donc ce n'est pas encore l'heure de Touch ID sous l'écran. Il faudrait peut-être que Apple sorte enfin cette technologie parce que ça fait depuis quelques années que chez Android c'est quand même disponible. Et comme on peut voir pendant cette période de Covid, on a tous des masques et le Face ID ne fonctionne pas, avoir une empreinte digitale c'est toujours pratique pour déverrouiller son téléphone. Au niveau de la photo, on devrait retrouver un capteur principal pour les versions Pro de 48 mégapixels, suivi de capteurs de 12 mégapixels comme l'année dernière. Pour les versions basiques, on devrait retrouver un trio de 12 mégapixels en capteur. Pour finir sur cette vidéo, est-ce que Apple vous hype toujours autant qu'avant et est-ce que vous êtes toujours impressionné par la sortie d'un nouvel Apple? J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fait super plaisir. Allez, je te fais un gros bisou.